Côte d'Ivoire, le pays le plus doux au monde. Incroyable mais vrai. Ouais. C'est-à-dire on est assis, on ne croit pas nous-mêmes. Incroyable mais vrai. Les amis, il y a longtemps, je ne fais plus direct sur Facebook. Hein. Mais ce que j'ai vu ce soir-là, j'étais choqué. Il y a longtemps, je ne fais plus direct sur Facebook. On est toujours sur TikTok. Mais il est bon qu'on revienne sur Facebook. Merci d'abord pour ceux qui mettent le cœur. Il est bon qu'on revienne sur Facebook parce que c'est ici notre premier amour. Il est bon qu'on revienne sur Facebook parce que c'est ici là notre premier amour. Les gars, je viens de suivre l'émission sur NCI là, je suis déçu. Je ne serai pas trop long. Je ne serai pas trop long. Je viens de suivre l'émission sur NCI, sur le problème foncier en Côte d'Ivoire. Je pose ici la question. Qui sont ceux qui ont suivi l'émission sur NCI? Je viens de suivre l'émission sur NCI, sur le problème foncier en Côte d'Ivoire. J'ai honte de mon pays. Je suis dépassé, quoi. Ça dit, j'arrive même pas à croire. J'ai regardé l'émission sur NCI, mettez les cœurs, partagez la vidéo. Et pendant que je suis l'émission, le responsable du ministère de la Construction vient nous informer qu'il y a eu 20 agents, 20 agents qui ont été virés du ministère de la Construction parce qu'on a découvert qu'ils ont fraudé. Qui a écouté cette partie-là? Je pose la question. Qui a retenu cette partie? Les gars, pardonnez, partagez le live. Partagez-moi le live jusqu'à ce que le président de la République puisse voir cette vidéo-là. Je repose la question. Qui a suivi la partie? 2 heures d'émission, aucune bonne réponse. Non, je pose la question. Pendant l'émission, qui a suivi la partie où le ministre, le représentant du ministère dit qu'il y a 20 agents du ministère? Je dis bien 20 agents, excusez-moi. Oui, grand homme. Oui. Oui. Oui, elle est patente. Ok, donc boucle et puis tu me confirmes. Là, je l'envoie la confirmation. Merci beaucoup, mon frère. C'est-à-dire, moi-même, le père de la marmaille, je suis assis, je ne crois pas. Moi-même qui ai inventé la marmaille, c'est moi qui ai inventé la marmaille. Mais je suis dépassé par le niveau du ministère de la Construction. Des voleurs! Des voleurs, des voleurs! Des voleurs! Pardonnez, partagez le live, mettez les cœurs, partagez le live. Je demande pardon, même si tu n'aimes pas Makosso. Combat ça là, moi ici prêt. Oui, c'est aujourd'hui j'ai compris qu'on est dans ce pays-là. Hein. Mais il y a des gens qui se foutent de nous. Monsieur le Président, Papa Ado, ton pays là, c'est des voleurs. Djoula du Sonlo. Je vous dis des voleurs. Partagez le live s'il vous plaît. On est assis. Des gens viennent s'asseoir sur notre télévision nationale. NCI. La télévision aimée par les Ivoiriens. Tout Ivoirien dans sa vie prie Dieu pour acheter un jour un terrain. Il n'y a pas un Ivoirien qui ne prie pas Dieu pour acheter un jour de terrain. Parce que tout Ivoirien se dit, avant que je meure, je dois laisser une maison à mes enfants. Mes enfants vont garder cette maison. Ils pourront la passer à leurs enfants. Leurs enfants vont faire peut-être étage. Et ce bien-là va rester dans la famille. Mais aujourd'hui, payer terrain en Côte d'Ivoire, ton cœur bat. Parce que tu te dis qu'au ministère de la Construction, où le ministre Bruno est installé, c'est une confrérie de voleurs, de sorciers qui sont installés là-bas. Pas tous, mais il y a des voleurs. Ensuite, oh, est-ce que je peux retrouver la partie là même? Ça m'a trop fait mal. Ça m'a trop fait mal. Jusqu'à le ministre, le représentant du ministre va venir nous dire, oui, nous avons eu 20 agents que nous avons attrapés, qui ont fait du faux, qui ont aidé dans le faux, qui ont été complices de faux, et puis nous les avons virés du service. Et donc, en Côte d'Ivoire, nous on paye le ministre.
Le gars qui est venu s'asseoir sur la télévision, là, son costume qu'il a payé, là, c'est nous, le peuple, on paye ça. Écoutez-moi bien. Hein. Le ministre, là, c'est nous, on paye son costume. Les jolis costumes que le ministre Bruno paye, là, c'est nous, le peuple, on paye ça. Son salaire, là, c'est nous. La voiture dans laquelle il roule, c'est nous. La servante qui prépare et puis mange, c'est nous, on paye. Ses directeurs de cabinet, chefs de cabinet, sa secrétaire, tous les agents du ministère de la Construction sont payés par le peuple de Côte d'Ivoire. Et on vient nous dire que ceux que nous on paye là, parmi eux, il y a 20 voleurs. 20 voleurs qui ont volé l'argent, qui ont marmaillé, qui ont fait du faux pour que des gens puissent avoir des ACD ou qui ont fait du faux pour que des gens puissent donner des papiers à des clients de terrain et après c'est devenu problème. Et nous apprenons que la seule sanction que le ministre Bruno leur a donnée, il les a simplement dit, allez à la maison, vous ne venez plus travailler. Monsieur le ministre, Wallahi Bilahi, vous devez démissionner. Je vous jure. Rien que cette affirmation doit nous amener à vous demander, vous seulement, de partir de ce gouvernement-là. Non, votre ministère est la plus grande honte de la République de Côte d'Ivoire. Le ministère de la Construction est la plus grande honte de la République de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quand tu prends le gouvernement Alassane Ouattara, si on veut classer le ministère le plus nul, c'est le ministère de la Construction. Mais c'est des voleurs. Mais ce sont des voleurs. Comment on peut venir nous dire qu'il y a 20 voleurs dans ce ministère qu'on a attrapé? On n'a pas appelé le procureur de la République. On n'a pas appelé le directeur général de la police. On n'a pas appelé le commandant supérieur de la gendarmerie. C'est-à-dire que moi, ici, chez moi, à la maison, j'attrape un voleur et je dis à ma servante qui vient de voler, c'est vrai que tu as volé, mais va à la maison sans que j'appelle la police. Merde! Putain de bordel de... Mais putain de bordel de merde! J'avais envie d'entrer dans la télévision, qu'on giflait le gars là même pour lui dire, mais toi, tu as foutaise. Vous attrapez voleur dans votre ministère. Quelqu'un, mettez les cœurs, partagez le live. Mettez-moi les cœurs. Vous attrapez un voleur. Quelqu'un qui a fait du faux dans la République de Côte d'Ivoire. Tu as fait des terrains qui sont compliqués. Et puis vous, la seule chose que vous avez fait, il faut aller à la maison. Tu ne travailles plus ici. Mais qu'est-ce que votre salaire de merde? Vous lui donnez combien à la fin du mois? Vos mieticules de 600 000 ou 500 000. Lui, il a déjà fait recette de 70 millions. Ça fait combien d'années lui l'a installé? Il a fait recette de 60. C'est bon. Mon cœur est gâté. Mon cœur est chaud, c'est bon. Mon cœur est gâté. Pou, 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 pou. J'ai dit, ma tension monte comme ça, ma tension monte. Je regarde le gars à la télé. J'ai dit, non, je ne crois pas. J'ai dit, je ne crois pas. Les gars, partagez le live. Partagez le live à tout le monde. Tous ceux que vous connaissez, envoyez-les ça dans les inbox. Sur WhatsApp. Je suis choqué. J'ai cru que j'ai cru que vraiment, on allait venir nous rassurer pour dire non, le ministre Assalé Tiemoko se trompe. Et oui, vous voyez, c'est une affaire. Je ne vois pas les cœurs. Je vois que 25 partages. Je ne vois que 25 partages. Partagez-moi le live, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs ici. Mettez les cœurs là. Mettez les cœurs. Mes pages sont restreintes. Mettez-moi les cœurs ici. Les pages sont restreintes. Mettez les cœurs. Cliquez à côté ici, partagez. Cliquez là. À droite ici. Vous allez voir partager dans le groupe. Voici la liste des groupes. Que tout le monde partage cette vidéo. Pour qu'au moins tous les Ivoiriens puissent comprendre que nous avons un ministère. Où dans ce ministère, on a attrapé des voleurs. Ils ne sont pas à la maca. C'est fort, hein? C'est-à-dire, nous on est là. On a attrapé voleurs. Voleurs. C'est-à-dire, en tant que... Oh my godness. Qui a envie de parler en langue? Jusqu'à envie de parler en langue. Je ne crois pas. Je jure que je ne crois pas. C'est-à-dire, si le ministre attrape un voleur dans son ministère, il prend son téléphone. Alors, monsieur le directeur général de la police, bonjour. Nous venons de faire un audit et nous avons eu 2 agents qui ont été complices de fraude au niveau de notre ministère. Et nous souhaitons que vous puissiez amener des éléments de la brigade, plutôt de la police judiciaire, dans le but de les interpeller et les auditionner. Si dans ce ministère, dès que quelqu'un vole, on le prend, on l'affiche publiquement, on l'envoie à la maca.
De la même manière que la PLCC est prête à afficher les gens qu'ils arrêtent là, si on commence à afficher les agents du ministère de la Construction qui sont des voleurs, des petits mercontins de voleurs, des petits babiéchis de voleurs, pas tous les agents, les 20 qu'on a attrapés là, des mercontins de voleurs, que Dieu les maudisse, que les enfants soient maudits, on les prend, on les affiche publiquement. Vous pensez que au ministère de la Construction là, quelqu'un aura la force encore de voler? Vous êtes sûr qu'au ministère de la Construction, quelqu'un aura encore le zèle de voler quand il sait que si tu voles, on te prend, on t'humilie, on t'affiche, on te présente à la télé et on t'amène à la maca. 20 ans de prison sur ta tête. Vous croyez que les gens ont le courage de voler? C'est parce que vous êtes léger. C'est parce qu'on est un ministre qui est trop léger. On attrape un voleur, eh ben renvoyez-le, renvoyez-le. On ne veut plus le voir au service ici. Allez, qui rentre à la maison. Et puis le gars, c'est 80 millions, il rentre à la maison. Il appelle maintenant ces gars qui sont ses complices. Ouais, mon gars. Ouais, genre, il y a un dossier, voilà. Non, moi, ils m'ont renvoyé. Je ne suis plus là-bas, mais il y a toujours mes gars. S'il y a 20 voleurs qui ont été attrapés au ministère de la Construction, c'est qu'en véritable, il y a 200 voleurs qui sont là-bas. Oui, on a pu attraper que 20, c'est-à-dire les 10% de ceux-là même qui n'ont pas été prudents. Ça veut dire qu'il y a encore de la voyousie. Il y a de la gangrène qui est dans ce ministère. Du ministre jusqu'au dernier agent qui travaille là-bas, jusqu'au vigile, on doit tous les virer. Écoutez-moi bien, hein? Du ministre jusqu'aux vigiles, les vigiles même qui travaillent devant le ministère. Quand ils sont dans la marmaille, mais quand tu arrives, c'est le vigile que tu vas dire, ouais, tu es venu pourquoi? Non, mais je suis venu pour te, oh, laisse ça, moi, je gère ça rapidement, attends, gérer ça. Il a appelé quelqu'un tout de suite là. Ouais, je gère ça rapidement. Je gère ça. Non, on peut gérer ça. Ils vont appeler les gars rapidement. Et c'est les Marocains qui ont commencé maintenant à gérer le mouvement de la marmaille. Donc même les vigiles, on doit les renvoyer. Le ministre doit partir. Le directeur, tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin dans la gestion des titres fonciers doivent être virés. On doit créer un nouveau ministère. On doit même changer le nom. Le nom même porte malheur. Le nom même est maudit. Le nom, ministère de la Construction, c'est un nom porte malheur. On doit les changer. Tout doit être changé. Ce ministère-là doit être détruit. On doit le broyer. De façon qu'on détruit les maisons. On doit détruire ce ministère pour créer un nouveau ministère. Je suis déçu. C'est-à-dire, tu regardes, le monsieur Assalé, lui pose. Oh non, je suis déçu. Hein. Je suis déçu. Il y a un moment donné, monsieur Assalé a frappé dans les côtes du gars. Il a montré ce qu'il a dit. Ah, il a frappé. Hein. Monsieur Assalé Tiemoko, meilleur député de la République de Côte d'Ivoire, dit comment monsieur Komé Bakari, lui là, tu es sûr que c'est un Ivoirien, qui dispose de double nationalité, malienne et ivoirienne, qui se présente avec la nationalité ivoirienne au ministère de la Construction, et quand il va en justice, il a la nationalité malienne, et ne figure sur aucun des guides, a pu obtenir facilement ses ACD. Quand j'ai regardé la tête du représentant du ministère de la Construction, je suis sûr que dans son cœur, il disait, hey, Assalé, fais vite on quitter ici. Assalé, fais vite on quitter ici. Assalé, fais vite on quitter ici. C'est pitoyable. C'est malheureux. On est dans un pays où un président de la République sacrifie toute son énergie, toutes ses forces, tout son âge pour faire avancer ce pays. Mais on a de ses collaborateurs, des collaborateurs de ses collaborateurs, qui sont seulement venus pour voler, manger. Vous, tout ce qui vous intéresse, c'est voler, manger. Parce que tout le monde va avoir terrain. Donc vous êtes assis comme des patrons. En temps normal, pour avoir un ACD dans un pays, ça ne devait même pas durer plus de 3 mois. En temps normal. Mais on est dans des pays où ça dure 3 ans, 5 ans, 10 ans pour certains. Et on trouve ça normal. Et quand on parle, on va vous mettre en prison. Et quand on parle, on va t'arrêter. Non, tu n'as pas le droit. Le ministre est payé par le peuple. Tous ses agents, même le vigile, est payé par le peuple. Donc tous les matins qu'on se lève là, on doit leur demander des comptes. Et s'ils nous énervent, on doit crier aux voleurs. 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 On doit le dire. Parce qu'on est dans une affaire où tout
est sombre, tout est opaque, tout est bizarre. On a un monsieur qui veut payer un terrain d'une dame, elle refuse. Et quelques années plus tard, curieusement, c'est lui qui est le propriétaire du terrain. Mais comment on va expliquer ça aux Ivoiriens? Comment les Ivoiriens qui sont aux États-Unis, en France, auront envie de venir payer des terrains dans leur pays? Ils ont tous peur. Parce qu'on a un ministre qui ne facilite pas les gens. Oh, monsieur le ministre, vraiment, il faut un face-à-face entre le ministre et les influenceurs et les journalistes. Moi, il y a 3 petites questions à lui poser. Quand on te nomme quelque part là, si tu peux pas, faut laisser. C'est pas offensé. On est à quelques mois des élections présidentielles. Ces gens de scandale là, ça fragilise le président de la République parce que vous avez pas élu. On n'a pas élu un ministre. Celui qu'on connaît à ses présidents, c'est Papa Ado. Donc tout ce qui est scandale, c'est sur sa tête, ça va reposer. On va pas dire non, lui il est bien, mais ce sont ses collaborateurs. Celui-ci, tu as nommé voleur. Un matin, les gens vont t'appeler voleur. C'est ce que Yodessi ont chanté. Si tu as nommé voleur, on va t'appeler voleur. C'est la raison pour laquelle le président de la République doit prendre ses responsabilités. Il doit taper sur la table. On ne peut pas assister à ça. C'est pas beau à voir. Nous qui aimons le président, quand on regarde ça là, c'est pas joli à voir. Et si quelqu'un aime le président, il doit partager la vidéo pour dire, papa, c'est pas parce qu'on veut te manquer de respect. Mais là-bas, là, il y a volé, son lot. Dieu l'a dit, son lot. C'est de voleurs. Que Dieu les maudisse. Merci.